Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle guidance message de votre autre. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire cette vidéo, donc me revoici, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir, on va débuter, dans cette guidance je laisse parler les cartes, j'ai pas forcément de structure, donc voilà, en fonction des oracles, voilà, on prend les messages tels qu'ils viennent. On commence cette guidance tout de suite par une carte du petit oracle des archanges pour avoir vraiment un petit message. Parfois, ça donne la coloration de l'énergie. Allez, s'il vous plaît, les archanges. Hop là, le voici. Alors, aussi, petit rappel pour vous dire de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent. Si cette guidance vous plaît et vous parle, n'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner aussi, pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait, pour suivre vos prochaines aventures avec moi. Et si besoin d'informations pour une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et sachez aussi que jusqu'au 25 décembre, pour toute guidance avec moi, je vous offre une guidance passé, présent, futur. Donc, j'espère que vous êtes prêts ou prêtes. On va voir le message des archanges. Et vous avez Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Ok, mémorielle, capacité mémorielle. Pourquoi donc? Alors, grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Alors, j'espère que ça fera le focus. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les capacités mémorielles. Donc, ça vient me dire ici que peut-être par rapport à votre histoire, il y a des choses qui vont remonter à la surface, il y a des choses qui vont revenir en ce moment dans votre conscience sur votre passé, sur ce qui a été vécu, et ça me parle même de nettoyage. Ici, il y a peut-être des choses qui vont être, si vous voulez, comme ça va être éclairé, vous allez poser une conscience, vous allez comprendre, et donc vous allez pouvoir nettoyer pour avancer, passer à autre chose en fait. Je vois une tache sur la nappe. De toute façon, ma nappe, il va falloir que je la change. Mais j'ai pas envie. Je l'aime bien cette nappe. Allez, je vais laisser le message des anges ici pas loin. On commence par quoi? Tiens, on va commencer par le tarot. Et en plus, c'est un nouveau. Alors là, le Radiant Wise. Je sais pas trop comment ça se dit. En plus, avec mon accent franglish, speak English like a Spanishko. Allez, on va voir tout de suite. Bon, par contre, il me déçoit un peu. Bon, j'aime tous mes jeux, j'aime tous les tarots, hein, mais je trouve que la qualité de l'image, elle n'est pas tip top pour une édition Scarabeo. Le Scarabeo, je me serais attendue à mieux. En plus, j'en ai plein des jeux comme ça. Vous voyez, avec ce format-là, là, cette boîte qui s'ouvre comme ça. Mais ouais, bah regardez déjà sur l'image, on voit que la qualité, elle n'est pas... Vous voyez, regardez, c'est pas ouf. En plus, bon, on tombe tout de suite sur un 2 d'épée qui peut nous parler d'indécision. Sur le monde, peut-être difficulté de clôturer un chapitre. Et là, de mon angle de vue, regardez, j'essaie de vous le montrer, on a le jugement qui s'affiche. Bon, bref. Alors, vous savez qu'en cartomancie, tout est signe. Hein, mais... Allez, on va essayer d'avancer. On va prendre quelques cartes de tarot. On va voir quel est le message de cette personne. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire en ce moment. Donc que vous soyez en communication ou non. Hein, si voilà, parfois on sait qu'on se parle, on communique, mais on n'arrive pas à se dire les choses. Ici, vous avez le 8. Enfin, vous avez... Hop, et on a à la coupe la force, ici, qui se présente. La force et l'empereur au dos. Donc, deux majeurs au dos, atypiques. Regardez, si je les mets comme ça, instinctivement, on a la force qui vient se placer sous ce 8 d'épée qui nous parle de blocage, de croyances limitantes. Ici, il y a des difficultés à regarder les choses telles qu'elles sont parce qu'on est emprisonné finalement dans des peurs, dans des blocages. Il y a des freins, mais ici, ce que vient nous dire cette énergie, en fait, c'est que ces freins sont dans la tête uniquement. Alors bien sûr, sur l'image, on voit que le personnage est attaché, mais il n'en tient qu'à elle, finalement, de s'en libérer, finalement. Donc,
Ouais, c'est vraiment des barrières mentales dans cette énergie. Et quand même, avec le 2 de coupe à côté, bah, ça concerne forcément le couple, la relation. Mais encore une fois, ce que je vous disais, puisqu'il n'y a jamais de hasard, sous ce 8 d'épée est venue se placer la coupe qui a été faite avec la force. Donc pour moi, ici, votre autre voudrait vous dire qu'il est en train justement de rassembler ce courage en lui, finalement, pour pouvoir se départir un petit peu de ses blocages, de tous ces liens, de tous ces freins, en fait, qui le retiennent et qui l'empêchent d'avancer vers vous, probablement, vers, en tout cas, ce lien, cet amour. Ici, quand même, avec le 2 de coupe, c'est la carte qui nous parle de la relation, du couple, de l'union dite, entre guillemets, parfaite, reconnue comme parfaite. C'est vraiment un... Le 2 de coupe, c'est une carte magnifique, c'est une énergie magnifique, c'est vraiment l'énergie des liens, des âmes sœurs, enfin, c'est reconnu comme ça en fait. Et là on voit qu'avec l'empereur en dessous, eh ben, vous voyez, on a ce personnage fort, autoritaire, on a ce personnage qui est justement ancré dans ce rôle justement d'empereur. On a un personnage qui assume ses responsabilités, qui assume avec courage, autorité aussi, bah, peut-être ce lien et cet amour en fait. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est que peut-être qu'il est en train de se libérer de ses blocages par amour. Et là, justement, avec l'empereur, il fait face, et voilà, il fait preuve de courage aussi pour maîtriser ses instincts. La force, c'est ça, hein, ça nous parle aussi de pulsion, d'instinct. Donc peut-être que ces peurs sont primaires, je l'entends comme ça, dans le sens, c'est des peurs qui, pour l'instant, le submerge finalement. C'est quelque chose qui le dépasse avec un 8 d'épée. Mais ce qu'on voit quand même avec l'énergie de la force, c'est qu'il va trouver en lui justement ce courage-là de surmonter et ses peurs, et du coup ces blocages qui sont du domaine de l'inconscient, comment dire, c'est comme un réflexe finalement pour lui, ses peurs et ses blocages. C'est une situation qui s'est répétée dans sa vie, parce qu'on est quand même dans du 8. Pour moi, il y a cette notion de répétition, parce que c'était inconscient en fait. Et c'est ce que vient nous dire aussi la force, c'est la part primale finalement, primale, primaire, bref, vous avez compris l'idée qui est en nous finalement. On va regarder rapidement avec le tarot, tiens, je suis appelée à le faire comme ça, un passé, présent, futur. Allez, s'il vous plaît. Alors, oh non, ça fait un peu beaucoup. On a le cavalier de denier, pardon, et la force encore. Donc là, ce que ça vient nous dire, on avait le 3 d'épée derrière. Donc ce que ça vient nous dire, c'est que peut-être, justement, votre autre trouve la force et le courage d'y aller tout doucement, pour guérir, encore une fois, ce cœur blessé, hein, ce 3 d'épée qu'on avait au dos. Ici, on a le 3 de denier avec le valet de bâton. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté ici, avec ce valet de bâton. Il y a un désir d'avancer, de se projeter, d'explorer un petit peu ce qui le passionne. Et on voit quand même qu'avec le 3 de pentacle, eh ben, il y a un désir de le faire ensemble. Il ne veut plus justement rester seul dans son coin, il veut collaborer, créer, construire ensemble. Alors cette carte peut aussi vouloir nous dire, nous parler de triangulaire, hein, puisque le 3 c'est toujours un peu particulier, en fonction de comment elles sont respectées. Donc on voit que peut-être dans le passé, il y a eu une envie avec ce valet de bâton, mais on est dans du valet là, c'est l'énergie du page, c'est l'énergie qui du coup, comment dire, c'est un peu girouette si vous voulez. Il y a tellement de jeunesse, d'insouciance, de fougue dans un valet, et encore plus dans du bâton, hein, c'est l'énergie du feu, que du coup, ok, il y a de l'envie, mais par où commencer, par quoi commencer? Bon, peut-être déjà commencer par se défaire d'une triangulaire, et ou au moins faire un pas vers l'autre, donc possiblement vers vous, pour travailler ensemble. Là, il y a en tout cas, dans le passé, il y a eu ce désir-là de s'unir pour travailler ensemble. Et on a encore un valet ici, le valet de denier, et encore cette notion de projection avec un 2 de bâton. Bon, maintenant, au présent, on va avancer, parce que j'ai pris plusieurs oracles. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette guidance en plus, alors j'ai envie d'utiliser plusieurs jeux. Ici, on a un roi de denier au présent, avec tempérance. Donc, vous voyez, pour moi,
il y a besoin de guérir cette notion, si vous voulez. Il y a besoin maintenant de faire les choses justes, de faire des choses correctes, d'agir dans la matière. Il y a besoin de créer, il y a besoin d'apporter du soutien, de la responsabilité, de la structure. Avec tempérance, on a besoin aussi de stabiliser, d'harmoniser les énergies, de vraiment apporter ouais, de la simplicité dans l'énergie, faire en sorte que les choses soient fluides maintenant, et avec le roi de denier, stable en fait. Apporter du soutien, assumer tout simplement. Je ressens vraiment cette énergie là dans le présent, besoin d'assumer. Au futur maintenant, toujours deux cartes. Bon, normalement c'est pas trop... Je ne vais pas passer présent futur dans les messages, mais j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. Alors on est encore dans du valet, ici avec un valet de coupe. Donc ici on est clairement dans le domaine émotionnel et sentimental. Derrière, regardez, on a le chariot qui parle d'avancement, de triomphe. Oups là. Alors, et là, on a un roi, reine, pardon. Oula, j'ai bugué. Une reine d'épée avec un roi de coupe derrière. Roi de coupe, le pape. Alors, ça me gratte le nez. Donc, au futur, on a quand même un valet de coupe avec une reine d'épée. Donc, ce qu'on voit, peut-être, moi, je vais vous identifier ici en tant que cette reine d'épée, parce que c'est un personnage de cour et parce que je considère que vous êtes une énergie féminine, moi étant une femme, mais encore une fois, on est en guidance générale, donc les genres, voilà, c'est juste pour moi m'aiguiller, mais voilà. Laissez parler, comment dire, laissez parler cette guidance en fonction de comment elle vous parle, comment les énergies interagissent avec vous, sans essayer de forcer, vous voyez, ou de mettre dans des cases... notamment en fonction des genres. Ici, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vous. Et en tout cas, votre autre vous perçoit, ou alors va vous percevoir, puisqu'on est quand même dans le futur, comme cette reine d'épée. Donc, il y a une petite crainte. Ici, si vous voulez, avec ce valet de coupe, il y a comme une envie, là. On trépigne d'impatience pour venir porter sa coupe d'amour, dévoiler des sentiments. Là, il y a une petite notion... justement, je révèle mes émotions, mes sentiments, je révèle que je suis amoureux finalement. Et avec une reine d'épée, et il va un peu se demander comment je vais être accueillie en fait. Est-ce que je vais pas être accueillie par une reine froide, et, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais sans cœur, qui va peut-être pas vouloir m'entendre, écouter ce que j'ai à dire, ce que j'ai sur le cœur. Là, il y a peut-être une peur, si vous voulez. Ouais, c'est fort parce que je le ressens comme ça. Pour moi, il a peur que vous lui tranchiez la tête finalement. Alors, imagement, hein, bien sûr. Pas en réalité, en tout cas, je l'espère. Mais là, il y a un peu cette notion, si vous voulez. Il a peur, si vous voulez, de venir vers vous en étant encore un peu trop immature. Et ce qui vient me dire ça, c'est qu'au dos, on a le roi de coupe. Vous voyez? On a le roi de coupe, donc ça, c'est plus tard. C'est un petit peu plus tard dans l'énergie. Donc, on a ce valet qui va se transformer en roi. Donc, pour moi, il y a encore un peu d'immaturité. C'est pour ça qu'il a peur que, voilà, vous lui coupiez la tête. Et derrière, regardez, on avait le pape. Donc, pour moi, cette situation demande de mûrir encore un petit peu afin que, justement, les sentiments soient plus solides, en fait, qu'il soit plus mature aussi, lui, en capacité de savoir vraiment, de se mettre au clair entre ce qu'il ressent vraiment, de se poser finalement. Hein. Regardez, si on a un roi qui est là, sur son trône, il est stable, il regarde aussi vers le futur, alors que lui, regardez, ce valet de coupe, il regarde vers le passé. Donc, il y a une petite notion de se demander... ouais, beaucoup d'immaturité ici, en tout cas pour le futur. Vous, vous pourriez être fermé à le recevoir, à l'entendre, d'où ce besoin de prendre le temps et peut-être, pourquoi pas, par la suite, revenir plus posé, plus stable pour un engagement. Hop là, allez, on va avancer. J'aime pas... Alors ça va, vu comme ça, elles sont peut-être un peu plus... Mais ouais, je sais pas, regardez, hein, je sais pas si vous verrez, mais je trouve que les détails sont pas fameux pour du Lo Scarabeo. Là, j'ai des jeux bien plus, comment dire, bien plus beaux graphiquement, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'oracle poésie, et j'ai oublié aujourd'hui de préparer les jeux à l'avance, donc je déballe tout devant vous. Allez hop, du coup, ben voilà, j'ai pas de place, allez hop, je vais mettre ça devant. Allez, l'oracle poésie que j'adore.
il est juste énormissime. Alors les dessins peuvent paraître un peu étranges. Hop là, merci. Mais sincèrement, il est juste poignant tellement il va chercher loin. J'ai l'impression que cet oracle est directement au contact de mon âme. Alors déjà que parfois je suis un peu au perché et très souvent bisounours. Mais alors là, et regardez, ici on a frontière. On va voir, ça m'intrigue. Que veut vous dire votre autre? Je vais en prendre. Je vais faire une pyramide, tiens, une pyramide vers le bas. Alors on a frontière. Simplifier les frontières, ok, ça commence à parler. Recharger, ok. Donc là, pour moi, clairement, votre autre a envie de mettre, comment dire, de raccourcir les distances entre vous. Il a envie de, c'est comme ça que j'entends, de gommer les barrières. Oh, il y avait un truc sur ma carte. Et regardez, on a la carte du souhait qui vient de tomber. C'est ça, c'est que pour moi, il a cette volonté de simplifier la distance entre vous. Alors, j'entends vraiment toutes les distances, hein, qu'elles soient géographiques, émotionnelles, enfin, surtout ces deux distances-là. Si, justement, vous avez mis des barrières entre vous, vous avez créé des frontières, parfois, ça sert à rien de chercher midi à 14 h. Et regardez, là, on a le corps qui se présente. J'avais juste le jeu comme ça et j'ai la carte du corps qui s'est ouvert. Donc, ça vient renforcer. Pour moi, c'est une distance physique, pardon. Donc là, ça nous parle d'un éloignement géographique ou physique à minima. Donc, techniquement, vous ne vous voyez plus, entre guillemets, enfin, par rapport à cette énergie. Là, il vient vous dire en tout cas qu'il a envie de gommer ça. Il a envie de, voilà, d'en finir avec cet éloignement, ces frontières, ces barrières. Voilà, avec la carte simplifiée, voilà, recharger. Il faut que j'arrête de dire voilà. Avec la carte rechargée, il y a cette envie justement de retrouver de l'énergie à travers votre lien finalement. Et regardez, on a la carte du souhait qui est tombée juste en dessous, où je vous disais j'allais justement fonctionner en... Je vais les mettre comme ça parce que je réalise que j'ai pas cadré très large aujourd'hui. Donc vous voyez, son souhait c'est vraiment de raccourcir les frontières entre vous. Ensuite, tenir bon, bah voyez, regardez, tenir bon en dessous de recharger et simplifier. Donc, pour l'instant, on a ce personnage qui porte un œuf. Il y a une notion de lourdeur, de fardeau, de difficulté. En plus, on a ce personnage qui semble bien grand, mais qui porte des talons. Donc, je sais pas vous, mais moi, les talons, j'adore, mais ça me flingue les pieds. Du coup... bah, voilà, on ne peut pas courir un marathon avec des talons, surtout en portant un si gros truc. Et là, regardez, on a l'intuition qui se présente encore. Enfin, l'intuition, la lutte. Donc, vous voyez, pour moi, peut-être qu'il sait ici, il se rend compte qu'en continuant de lutter, bah, déjà, regardez cette grosse tête là qui... Hop, il y a cette notion de devoir porter son ego, finalement, porter... ces décisions, même si elles sont pas alignées, ici c'est bon allez, même si j'en bave, je galère, c'est lourd, mais je continue de monter, allez hop, je l'ai décidé donc j'y vais. Et ici regardez, on a l'intuition, en plus regardez, on a deux personnages, enfin deux visages comme deux masques, donc qu'est-ce que, voilà, est-ce que voilà, cette grosse tête c'est pas un de ces deux masques? Et j'ai encore dit voilà. On a beaucoup de cartes blanches quand même. Enfin, blanche, je le trouve plutôt jaune, mais techniquement c'est censé être blanc. C'est le seul bémol de ces cartes que je trouve juste magnifiques, mais elles sont plutôt teintées jaune que blanche. C'est dommage. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus, il y avait encore un truc. Je crois que c'était par rapport à cette notion, sur cet œuf, où, regardez, on voit encore toutes ces lignes, toutes ces délimitations, et moi, ça vient me parler encore de frontières. Donc, il y a cette envie d'éclatement, de faire éclater cet œuf, ces frontières, justement, pour se retrouver. Et on a embrassé, ben voilà, embrasser. Donc, est-ce que c'est s'embrasser, comment dire? Ça me parle de rassemblement ici, c'est embrasser la vie, embrasser le tout, vous embrassez vous probablement. Ici, on a compassion, avec cette petite boussole qui se dirige vers tous ces petits cœurs, vous voyez? Alors là, c'est fort parce que là, ce que ça me dit, c'est que tous les chemins mènent à toi, finalement. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des canalisations. D'ailleurs, j'en fais pas, des canalisations. D'ailleurs, je réfléchissais à en faire parce que bah, je suis appelée aussi peut-être à en faire. Là, on a des illusions. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion d'éclatement.
Alors, comment l'associer à tout ça? Peut-être qu'en ce moment, il a cette impression d'être éparpillé, d'où peut-être ce besoin de se recentrer et ouais, de casser les frontières entre vous. Ah, et je reviens là-dessus, ouais, je l'entends comme ça, c'est tous les chemins mènent à toi. Il sait en fait que qu'importe où il aille, vous serez sur sa route en fait. C'est énorme. Énormissime l'énergie qui est ressentie. On va voir, peut-être qu'un jour je ferai une canalisation. Alors, je la rangerai tout à l'heure. Et je vois qu'on a encore la carte des souhaits au dos. Alors, je vais prendre un oracle que j'ai pas pris depuis longtemps. C'est l'union sacrée d'Inanna. Non. Inanna, c'est le premier. Ça, c'est l'union sacrée. C'est de Karine Vigourou. Vous pouvez trouver sur Internet. Allez, s'il vous plaît, les guides et les anges. Alors, beaucoup de cartes, mais en général, j'arrive pas à les brasser, mais je ressens le besoin de les brasser. Voilà, elles se brassent pas facilement, celle-ci. Allez, s'il vous plaît, le message. Qu'est-ce qu'aimerait dire cette personne? Allez, on va en prendre 5. Alors, on a le coup de foudre, l'indépendance, l'illusion. Ça y est, ça commence à parler. Hop là. Le message, le cœur brisé sur le message. Et la friendzone. Ok, donc pour moi, là, c'est un message différent. Ici, on a la rupture en plus. On a quand même le cœur brisé, l'illusion. Moi, ce que ça me dit, c'est que pour certaines d'entre vous, certains, peu importe, hein, vous l'avez compris, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui me regardent en fonction des statistiques. Pour moi, ici, on est sur le message de quelqu'un qui pense que cet amour entre vous, c'était une illusion. Peut-être même qu'il y a eu des nouvelles entre vous, ou alors il y a cette volonté de porter cette nouvelle et d'avoir peur, peut-être que ça vous brise le cœur, ou alors que cette personne, rien qu'en y pensant, ça lui brise le cœur. Il y a un petit côté, j'y crois pas finalement là derrière. En plus, avec l'indépendance, on a aussi voilà, un oiseau libre qui a envie de voler de ses propres ailes. On voit il y a quelqu'un ici qui a la volonté de ne pas se laisser emporter dans des filets. D'ailleurs, pardon, oh, regardez, avec le petit poisson qui s'échappe du bocal, il y a un petit côté, je suis seule, il y a même un côté, je ne mérite pas forcément. Parce qu'ici, avec le coup de foudre, moi, ce que ça vient me dire, on a quand même love potion. Pour moi, il y a une notion, justement, c'est une histoire qui lui semble irréelle, en fait, à votre autre. Il se dit, c'était faux. Depuis le début, je me suis, voilà, je me suis illusionnée. Est-ce que ça se dit, ça? Oui, probablement. J'étais dans l'illusion, voilà. Peut-être même qu'il y a eu des masques de porter, donc soit peut-être qu'il pense que vous avez porté des masques, ou alors lui a porté des masques pour peut-être répondre à l'appel de cet amour, de ce coup de foudre, mais on voit qu'avec Love Potion, en ce moment, votre autre, il se dit, mais en fait, j'ai rêvé tout ça, j'ai rêvé, c'est... Voilà, il y avait probablement rien que de l'amitié, et on a quand même la friendzone qui vient recouvrir tout ça. On a la rupture, et avec bien sûr l'indépendance, ouais, ça dénote quand même cette volonté pour votre autre de ne pas se laisser accrocher dans vos filets. C'est vraiment comme ça que je ressens. Alors j'ai oublié de le dire au début, mais à chaque changement d'oracle, on a parfois des messages différents. Donc par exemple là, ce message peut carrément vous parler, ou alors pas du tout. Peut-être que c'était le précédent oracle. Là, il n'y a pas de... Voilà, j'ai envie de vous dire, si là, vous estimez que vous avez votre message, peut-être que la guidance est terminée pour vous, en quelque sorte, hein, entre guillemets. N'hésitez pas, si jamais vous le sentez, rien ne vous oblige à rester jusqu'à la fin. Vous pouvez voilà, quitter si le cœur vous en dit. Par exemple, comme là, je change d'oracle. J'utilise un tout nouveau ici, le petit oracle de la fée Morgane, que j'adore. Enfin, j'adore.
J'adore Ève Corrigan, qui n'a fait qu'illustrer l'oracle, mais c'est un oracle de Claire Duval. J'ai pas pensé à le présenter, tant pis. Bon, vous le découvrez ici. Ouais, j'adore moi les oracles d'Ève Corrigan, j'adore ses messages en fait, ses textes. Donc on va prendre des messages de la Fée Morgane. Hop là. Petit rappel pour vous dire de ne pas oublier mes petits pouces, du coup, si vous quittez après cet oracle, par exemple. Alors, on a la lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Hop là, il y a quelque chose qui pousse, qui germe chez votre autre. On va prendre ces messages-là et après, c'est tout parce que ça fait beaucoup. Ah, ça en fait 4 quand même. Alors, je vais les mettre comme ça. Ensuite, on a la sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de toutes et tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Ok, la sorcière, le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Donc là, ce que vient me dire quand même la sorcière, c'est qu'il y a peut-être quelque chose... une énergie qu'il perçoit lui comme négative, un petit peu dans le sens de cette sorcière. On voit qu'avec la lune croissante, c'est quelque chose qui est en train de germer dans sa conscience en fait. Le cerf blanc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Vous voyez ? Le cerf blanc quand même qui là l'invite à se connecter à ouais, cette part de bizarrerie, les messages qu'il reçoit, ses intuitions. Et ici on termine ce tac qui était tombé ensemble avec Camelot ou Camelot. Ouais, c'est plus Camelot, hein. Camelot. Camelot, c'est un peu péjoratif là pour le coup. Non, moi j'ai envie de dire Camelot, mais je crois que c'est Camelot. Bref. Parfois, il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Là, ça vient de dire quand même avec le chevalier errant, c'est que s'il n'est pas forcément certain de sa route, il est un petit peu paumé en ce moment avec le chevalier errant, on vient lui dire de ne pas essayer de chercher à tout comprendre, à tout savoir, à tout faire. Voilà, parfois, se reposer aussi un petit peu sur ce qui a déjà été fait, ça permet de souffler un bon coup en fait. Et là, je pense qu'il va être emmené, il va être guidé en fait vers ça finalement. Ensuite, on avait la barque. Vous voyez, emmenée, guidée, et on a la barque irréelle et mystérieuse. Elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Ici, on a déjà changement. Ici, on a... qu'est-ce que je disais? Ouais, les signes, les bizarreries, tout ça, les synchronicités. Et là, ça ressort, vous voyez? Elle est le signe d'un changement prochain. Et on a Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Bon, là, c'est magnifique parce qu'on termine quand même sur le fait qu'il va se laisser justement emporter vers son authenticité, vers sa vérité. Vous voyez, ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Et là, pour moi, il s'en souvient. Il y a ça qui se réveille, vous voyez. Donc pour moi, il va se libérer aussi de cette notion de sorcière. Et regardez, il est vain de chercher à être aimé de toutes et tous. Donc là, pour moi, c'est comme si la sorcière, c'est un peu... désolée de le dire comme ça. Moi, je suis pas du tout pour diaboliser en plus les gens, les énergies tierces. Ouais, bref, les gens tout court. Mais il y a un peu cette notion, c'est comme si lui, il réalisait que cette personne dont il a cherché à se faire aimer, c'était peut-être finalement, entre guillemets, bien sûr, une sorcière. Là, c'est vraiment sa vision hein, que j'aborde. Du coup, il s'est un petit peu paumé hein, sur son chemin, sur sa route. Donc là, il y a cette notion quand même de se reposer, de suivre les signes et de se laisser emmener sur sa barque. Voilà, vers cette forme d'authenticité. Dis donc, je le trouve hyper parlant cet oracle. J'espère qu'il vous plaît. Il est tout mignon, je trouve. Avec ce gros oiseau derrière, mais j'aime un peu moins les trucs très, très gros, très voyants. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle question? Allez, hop,
On passe au petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre 2-3 messages. Allez, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Wow. Bon, là, je vous laisse recevoir le message, d'autant plus que je ne sais pas si c'est une mémoire de poisson rouge, mais quand on est dans le flow, parfois... Bon, bref, j'ai un peu oublié ce que je disais dans les messages précédents. Mais bon, j'ai besoin de toi. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Merci. Ah, je te surveille. Le coquinou. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, il y a une petite phase un peu compliquée en ce moment chez votre autre. Vous lui manquez, il réalise qu'il a besoin de vous, il vous surveille. Et là, on a la petite dernière. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Magnifique. Et on termine par j'avance vers nous, que je ne vais pas lire, mais ça vient clôturer. Hein. Il réalise qu'il a besoin de vous. Il vous a jamais lâché finalement. Moi, ce que j'entends avec la carte je te surveille, c'est que il y a toujours l'œil sur vous. Hein. Et c'est un peu l'énergie de la guidance, la triangulaire de la semaine dernière. C'était le titre qui s'était imposé à moi, c'était je te surveille de loin ou quelque chose comme ça. Non, je te regarde de loin. C'était ça. Je te regarde de loin. Et là, on a je te surveille. Allez, on clôture pour de bon cette guidance avec, comme d'habitude, un petit message du Love Answers Book. Je le trouve très bizarre ce truc, j'ai l'impression que c'est trouble ou flou là. Vous voyez, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça fait pleurer mes petits yeux. Alors, le message « Je ne veux pas te faire de mal ». Ça, c'est bien quelque chose qui caractérise aussi les liens d'âme. C'est vraiment cette volonté, justement, de ne pas faire souffrir l'autre. Et justement, il y a une grosse part de sacrifice, hélas aussi, hein, parce qu'on préfère se faire souffrir soi que d'aborder la possibilité, l'éventualité de faire souffrir l'autre. Donc, ouais, ça c'est quand on n'a pas encore forcément guéri toutes les blessures, mais on voit que, vous voyez, pour l'instant, votre autre ne veut pas vous blesser. Hein. Ah, mais on a encore, vous voyez, on l'avait tout à l'heure, tu es dans ma friend zone. Pour moi, il a l'impression en ce moment que vous n'êtes qu'amis, en fait. Il se dit, je pense qu'il essaye de se raisonner. Ouais, c'est ça, ça sonne comme se forcer à y croire, en fait. Et es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Vous voyez, pour moi, c'est un message miroir, ça, parce qu'en fait, lui, il n'est pas sûr de ses sentiments, donc à travers cette guidance, indirectement, il vous pose la question. Il vous pose la question. Pour moi, ouais, c'est lui qui n'en est pas sûr. Écoutez, cette guidance se termine. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de Coupe du Monde, si ce n'est pas encore passé. On y est quelques jours juste avant. Alors moi, j'aime pas le foot, sauf quand c'est l'équipe de France qui joue. Alors là, je deviens la plus féroce des supportrices. Non, allez, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas mes petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, vous aurez mon mail en barre d'infos. Et puis c'est tout. À bientôt pour une